Here I am where the movie started, fizzing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. Coucou, je vous retrouve, nous sommes lundi matin, le lundi 19 septembre et j'ouvre ce nouveau vlog. Je suis en compagnie de Hera qui ronronne sur mes genoux et nous allons lire ensemble Notre façon d'être adulte. Fait-elle sens pour les et envie pour les jeunes? La semaine dernière, j'ai pas beaucoup avancé dans cette lecture, donc j'aimerais bien avancer un petit peu aujourd'hui. Je vous dis à très vite. Coucou, je vous retrouve, on est mercredi en fin d'après-midi. Je viens de terminer ma journée de travail et je voulais vous prendre faire quelques mises à jour. En fait, j'ai reçu quelques livres que je voulais vous présenter. Alors, j'ai ouvert mes enveloppes, c'est plus simple. Alors, j'ai reçu Les Lance-Rêves, le tome 1, Secret de Dents de Lion, de Susanna Isern et Esther Gilly, qui est sorti aux éditions Hachette Roman. Donc, c'est un petit roman jeunesse avec pas mal d'illustrations. Je ne sais pas si je vais réussir, voilà. Qui sont très jolis et donc j'ai très hâte de le découvrir. Il est pas très épais. Il me semble parfait pour les thématiques de cet automne. Sophie Dents de Lion, jeune fille curieuse et pétillante, découvre un jour que son grand-père est un lance-rêve et qu'elle est appelée à suivre ses traces. Mais Sophie apprend dans le même temps l'existence des brise-rêves. Ces êtres mal intentionnés ont conçu un plan terrifiant pour détruire ce que les humains ont de plus précieux. Sans espoir, sans désir, on ne peut qu'être malheureux. Voilà, une thématique qui a l'air franchement sympa. Donc j'ai très hâte. J'aimerais bien me le glisser dans mes prochaines lectures. Et j'ai reçu aussi un autre colis. Donc là, nous sommes avec les éditions L'école des loisirs. Fantôme sur mesure de Mocha. Parfait pour les thématiques d'automne, pour le Pumpkin Autumn Challenge, pour le challenge Halloween qui va commencer vendredi prochain. Enfin, du coup, au moment où cette vidéo sera en ligne, le challenge aura déjà commencé. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, j'ai lu, il n'y a pas très longtemps, un autre roman de Mocha où il y avait le mot fantôme aussi. Ah, le titre m'échappe à l'instant. Enfin bref, c'était une question d'une maison hantée et j'avais adoré. Et du coup, je suis très curieuse de découvrir celui-ci. Alors je vous lis, excusez-moi si je lis pas très bien à voix haute, mais bon, je me dis que c'est quand même plus sympa pour vous d'avoir le résumé. Aurore croit que les croque-mitaines habitent chez elle. Tina croit en beaucoup de choses, mais ne jure que par Harley Davidson. Rémi ne croit en rien, sauf en la gendarmerie nationale. Mathieu croit que moins on en fait, mieux on se porte. Jonas croit en la valeur nutritionnelle des chips. Le fantôme, quant à lui, croit que tous ces gens-là sauront lui venir en aide. Souhaitez-lui bonne chance. Écoutez, ça a l'air assez intriguant. C'est le 3e roman de Mocha, donc je vais lire. J'en ai lu 2. Sur les 2, un m'avait beaucoup plu et l'autre m'avait laissé un peu perplexe. Donc je suis très curieuse de voir quel effet me fera ce roman. Et aussi une bande dessinée, donc Rue de Sèvres, Les Contrées Salées de Hope Larson et Rebecca Mock. Voilà. Donc là, de quoi s'agit-il? Je recommence. Quand Elbert revient dans la ferme familiale de l'Oklahoma, après avoir servi sur le front de la Première Guerre mondiale, Vancel, la Benjamine, piaffe d'impatience. Mais ce frère qu'elle découvre transformé par cette expérience ne lui accorde plus de temps. Il veut même épouser Amelia, sa fiancée si fade. Lorsque surgit la fascinante Greda, elle accuse Elder de l'avoir abandonnée, mais il refuse de la suivre. De rage, elle jette un sort
au puits qui était la dernière source d'eau pure de la région. Il ne coulera plus désormais que de l'eau salée. Mais qui est cette inquiétante sorcière? Pour le découvrir et lever sa malédiction, la courageuse Vancelle, prête à l'affronter, s'élance alors dans un voyage épique qui la changera à jamais. Écoutez, ça donne très envie aussi. Toujours dans les thématiques parfaitement de saison et aussi en lien avec la Première Guerre mondiale, ce qui me fait penser au challenge dédié à la Première Guerre mondiale organisé par Blandine, où il s'agit de parler de livres sur la Première Guerre mondiale, mais aussi sur toutes les conséquences de la guerre dans les années qui ont suivi. Et donc ce livre me semble parfaitement convenir aussi pour son challenge. Donc voilà pour les livres que j'ai reçus. Et maintenant, celui que j'ai terminé. Donc j'ai terminé hier soir, Be Yourself Challenge de Sandrine HK aux éditions Améthyste Éditions. Et je dois avouer que je suis un petit peu déçue dans la mesure où quand j'ai commencé, j'étais très enthousiaste, je trouvais ça très chouette de faire tous ces exercices, etc. d'introspection. Mais finalement, je trouve que ça reste quand même, comment dire, il y a des parties où on est un peu dans la psychologie du comptoir, quoi. On sent que que l'auteur est pas un psychologue, et il y a certaines choses que j'ai trouvé un peu bateau. Il y a des choses que je trouvais très intéressantes, du coup je regrette pas du tout de l'avoir acheté, de l'avoir lu, parce que par exemple le fait de m'être mis à la méditation, je le dois clairement à ce livre, et du coup je suis très reconnaissante à ce livre pour m'avoir apporté cela. Il y a plein de petits exercices que j'ai trouvé intéressants, certains plus pertinents que d'autres, mais par exemple noter ses ressentis après les méditations, ou même par exemple un truc que j'ai trouvé assez intéressant, c'était le fait de noter chaque jour qu'est-ce qu'on a mangé et de décider soi-même de mettre une croix devant ceux qu'on estime ne pas être bons. Je trouvais cette démarche intéressante, surtout si on est dans une démarche de, avoir une alimentation plus saine ou de rééquilibrage alimentaire, etc. Parce qu'au lieu de te dire ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas, on te fait décider toi-même. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que on peut décider que, par exemple, moi je suis caféinomane, donc si quelqu'un arrive, le naturopathe arrive et me dit non, café, faut arrêter parce que c'est pas bien, ça va pas bien se passer, quoi. Donc moi, je décide que 2 cafés c'est bien, au-delà c'est pas bien. Donc c'est moi qui vais décider de me dire hier quand même j'ai un peu abusé sur le café, etc. Donc ça, il y a des démarches comme ça que je trouve intéressantes. Après, il y en a d'autres qui ne m'ont pas du tout parlé, par exemple l'écriture intuitive, d'écrire après la méditation et de s'arrêter avant de réfléchir. Moi je m'arrête jamais de réfléchir en fait, donc je ne peux pas écrire. Donc voilà, il y a des exercices comme ça où ça ne me parlait pas moi personnellement, mais qui parleront probablement à d'autres personnes. Après, ce qui m'a chagriné un petit peu, donc toute la première partie, j'ai trouvé ça assez chouette, et après on est arrivé à la partie corps, et là c'est la méthode en elle-même qui m'a pas convaincue, dans la mesure où on va commencer à s'intéresser. D'ailleurs j'ai chanté en fait, j'ai zappé une partie de ce chapitre, parce qu'on va d'abord se focaliser sur ce qui va pas. On va déjà partir du principe que vous vous aimez pas, que vous pensez que vous êtes moche, alors qu'on peut être en train de lire ce genre de livre et se trouver très beau, s'aimer. C'est un peu le problème, je trouve, de tous les livres de développement personnel, c'est qu'on part du principe que vous allez mal. Alors vous me direz, si on lit des livres sur le développement personnel ou quelque chose qu'ils appellent les Be Yourself Challenge, c'est qu'on a envie d'aller mieux ou de changer. Mais c'est pas parce qu'on a envie de changer qu'on va mal ou qu'on s'aime pas. Et du coup, moi, cet a priori déjà me dérange, mais ce n'est pas propre à ce livre, c'est propre à énormément de livres sur cette thématique. Mais le fait qui me dérange vraiment, c'est le fait de se focaliser d'abord sur ce qui est négatif. Comme c'est un exercice par jour, en plus ça veut dire que le premier jour on va regarder ce qu'on n'aime pas chez soi, le deuxième jour on va s'interroger sur nos complexes, et ainsi de suite, jusqu'à le 5e jour dire « Ah mais non, mais en fait tout le monde il est beau », et puis on va faire un petit mantra en se regardant dans le miroir et dire « Je suis beau ». Bah oui, mais ça fait 5 jours que je déprime là, du coup non. Moi, je préfère faire l'inverse, quoi. Commencer par dire qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ce que je n'aime pas, par exemple. Au lieu de... Voilà, je sais pas si vous me comprenez. Bref, donc voilà. Il y a eu certaines parties dont l'approche ne m'a pas trop plu. Et puis la fin, du coup, je trouve que c'était un peu... c'était un
petit peu rebâché, on rebâche beaucoup les choses qui ont déjà été dites, donc moi je m'attendais à quelque chose qui aille un peu plus loin. Et puis c'est peut-être le focus général, alors et là c'est pas tellement le livre, c'est plutôt moi et le livre qu'on s'est pas matché, c'est-à-dire que moi en prenant ce livre, j'avais pas l'idée de un projet que j'aimerais mener à bout, c'était vraiment plutôt se reconnecter à soi-même, se reconnecter à sa nature, mais pas forcément en changeant des choses, juste plus être à l'écoute de soi-même, etc. Or, on nous parle quand même beaucoup de projets, de décider de faire son projet, de passer le pas, de passer à l'action, de se lancer vers une autre profession, une autre mode de vie, etc. Et ça, c'est pas ce que moi je recherchais. Moi, ce que je recherchais, c'était plus justement la partie que j'ai plus aimée, le début, la méditation, le travail sur les chakras, etc. C'est ça que moi je recherchais parce que voilà, j'ai pas l'intention de changer de métier, mais ça ne m'empêche pas de me mettre à la méditation et du coup de me sentir mieux dans ma peau, de me sentir plus alignée, plus en équation avec mes valeurs, etc. Donc voilà, c'était pas tout à fait... Il y a des choses qui m'ont plu, d'autres qui m'ont moins plu, mais en tout cas, je ressors quand même grandi de cette lecture, puisque ça m'a fait découvrir des choses, ou ça m'a fait redécouvrir des choses. Par exemple, elle nous propose l'exercice d'écrire ses rêves. Moi, c'est un truc que je faisais beaucoup quand j'étais ado, et que j'avais complètement arrêté de faire depuis des années, et du coup, je me suis remis à le faire, et c'est vrai que c'est un exercice que j'aime bien. Du coup, voilà, il y a des bonnes choses, mais c'est pas non plus le coup de cœur pour moi, ça n'a pas... voilà. C'était pas exactement... Enfin, je trouve... Voilà. Il y a vraiment deux parties. La première partie, ça m'a beaucoup parlé. Et après, voilà, c'était... Je pense que le livre m'avait amené ce dont j'avais besoin. Et que du coup, j'étais plus déconnectée du reste que j'ai lu un peu en diagonale. Et puis aussi, le livre se termine du coup par une espèce d'agenda comme ça. Et ça, franchement, je trouve ça inutile de le rajouter dans la mesure où, dès le début du livre, elle nous dit d'avoir un classeur, donc on a déjà un cahier sur lequel on travaille, donc ça sert à rien de rajouter des pages comme ça. Mais bon, ça après, c'est peut-être pour faire du remplissage parce qu'il était tout petit. En tout cas, voilà, c'était intéressant, mais je trouve que ça reste très superficiel et je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus profond. Donc c'est peut-être sympa si on veut se lancer dans le développement personnel et qu'on ne sait pas trop par quoi commencer, qu'on n'a pas encore lu d'autres livres ou qu'on n'a pas trop commencé encore à se poser des questions sur ce qui va pas, etc. Ça peut être un point de départ très sympa. Moi, le développement personnel, je m'y intéresse beaucoup, j'ai lu pas mal de livres et puis surtout, je me suis déjà énormément posé de questions toute seule dans mon coin. Du coup, c'était un peu... j'avais déjà fait une partie des démarches et du coup... le livre m'apportait pas forcément à ce moment-là de ma vie parce que je l'aurais lu il y a 20 ans, sans doute que ça aurait été différent, mais là il arrivait après le travail fait, donc il y avait des parties que j'ai zappées. Voilà en tout cas pour cette lecture, et je sens que j'avais autre chose à dire, mais je sais plus. Bon c'est pas grave, ah si, je sais qu'il faut que je prépare ma palle pour justement le challenge Halloween qui commence le 23. Donc au moment où cette vidéo sera sortie, il sera déjà commencé. C'est mon challenge chouchou organisé par Hilde et Lou. Il va y avoir du coup des thématiques très sympas cette année, des rendez-vous inter-challenge comme d'habitude, notamment avec deux challenges que j'organise moi-même. Qui sont le challenge Contes et légendes et le challenge des livres et des écrans en cuisine que je co-organise avec Fondant. Et du coup, je suis en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer dans le cadre de ces rendez-vous inter-challenge. Et je vais de ce pas préparer ma palle qui sera du coup dans une vidéo à part. Je vous mettrai le lien si elle est déjà sortie au moment où celle-ci sera publiée. Coucou, je suis super contente de vous retrouver enfin dans ma cuisine. Ça faisait super longtemps que j'avais envie de faire une nouvelle séquence papotage, bouquin et gâteau en même temps. Mais ces dernières semaines, soit j'avais pas le temps, soit quand j'avais le temps, j'avais plus envie de faire de gâteau. Du coup, voilà, ça fait plusieurs semaines que je n'en ai pas fait. Là, j'ai envie de préparer un gâteau à base de pommes spécial pour Mabon, le sabbat de l'équinoxe d'automne. Donc...
Alors moi je ne suis pas du tout une experte, hein, je vous livre les informations telles que je les ai comprises. Si j'ai oublié des choses ou si il y a des précisions à apporter, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Au moment de Mabon, c'est le moment des dernières moissons. Donc il est tradition de faire des poupées avec les dernières gerbes de céréales pour capturer l'esprit de la moisson. Moi, dans mon petit jardin de ville, je n'ai évidemment pas de céréales. Enfin, j'aurais pu mettre un peu de maïs, mais cette année, je n'en ai pas eu. Du coup, je vais prendre le fruit qui est à l'honneur en cette fête de l'équinoxe d'automne, la pomme. Et je vais préparer un gâteau, du coup, à base de pommes. Je vais mettre un peu de cannelle et beaucoup d'amour pour le partager et fêter Mabon avec ma famille. Pour ça, j'ai donc 2 pommes qui sont malheureusement pas du jardin non plus, puisque les pommiers cette année ont beaucoup souffert. 3 œufs, de la farine, alors c'est mon mélange spécial sans gluten, mais vous utilisez la farine que vous voulez. Alors dans ce mélange, j'ai mis un petit peu de fécule de maïs, de la farine de riz, de la farine de sorgho et un peu de farine de sarrasin, si mes souvenirs sont bons. J'ai aussi pris un petit peu de poudre d'amande. Je voulais au départ faire moitié-moitié avec la farine. Sauf qu'il me reste vraiment pas grand chose, mais j'ai envie de mettre de la poudre d'amande, donc je vais mettre ce qui me reste. Du sucre, j'ai choisi moi du rapadura, donc c'est du sucre complet, donc qui est moins sucré, mais moins raffiné, donc riche en oligo-éléments. Bien sûr de la cannelle en poudre, une pincée de sel. Et puis c'est tout, puis c'est bon, c'est parti. Alors je commence par quoi? Comme d'habitude, j'ai pas de recette, j'improvise au fur et à mesure, donc on va commencer par casser les œufs. Et hop, il y a une poussière dans mon saladier. Donc je vais séparer les blancs des jaunes pour monter les blancs en neige, et puis je m'en mets partout, super. Et en plus je mets des coquilles, non mais décidément, j'étais trop excitée à l'idée de faire un gâteau en vidéo que je fais n'importe quoi. Ah, mais c'est pas vrai, viens là. Bon, je vais devoir faire une pause pour me laver après parce que je voulais vous montrer les lectures, mais je vais pas les toucher avec les doigts pleins d'œufs. Du coup, je vais quand même les présenter. J'ai lu 2 mangas que j'ai emprunté à la bibliothèque et qu'il faut absolument que je rende ce week-end, donc voire même aujourd'hui, j'irai peut-être tout à l'heure. Je suis déjà à la bourre, j'ai reçu un courrier. Du coup, je les ai lus en vitesse. Je fais petit. Donc, me revoici. Petite pincée de sel dans les blancs. Donc j'ai lu Van Gogh dans la collection Les grands personnages de l'histoire en manga, qui est une collection des éditions Nobigobi. Pose emballage en neige. Voici mes blancs pas trop fermes. Et ensuite on va battre tout le sucre avec les jaunes. Donc je disais Van Gogh. C'est le 2e manga que je lis sur Van Gogh. J'avais lu aussi il y a quelque temps les 2 Van Gogh. Je ne sais plus dans quelle édition c'était. En tout cas, et ça reprend pareil la vie de Van Gogh, mais axé sur sa relation avec son frère Théo, qui était lui marchand d'art. Et donc dans ce manga, les 2 Van Gogh ont vraiment suivi la vie de peintre de Van Gogh et de sa relation avec son frère. Ici, dans celui-ci, on va vraiment raconter sa vie depuis son enfance. Et du coup, je trouvais ça intéressant parce que je ne connaissais pas sa vie avant sa carrière de peintre, on va dire. J'avais déjà lu quelques trucs sur sa vie de peintre, mais sa vie avant, je ne connaissais pas du tout. Donc, c'était intéressant. Mais alors, je ne sais pas si c'est un parti pris de l'auteur ou si c'est moi qui suis vraiment pas fan des... le stéréotype de l'artiste
tourmenté typique du 19e siècle, moi c'est vraiment un truc, je trouve pas ça romantique du tout, je trouve ça plutôt agaçant qu'autre chose. Et donc là on est en plein dans le stéréotype quoi. Van Gogh c'était peut-être un peintre de génie, mais il était complètement fou. Et il était bien avant de faire de la peinture. Moi je m'étais dit naïvement que peut-être qu'il était devenu comme ça à cause de la misère dans laquelle il vivait, le fait de ne pas arriver à se faire connaître en tant que peintre, etc. Enfin, tout un truc tourmenté autour de sa vie de peintre qui l'avait rendu comme ça. Mais finalement, dans ce manga, on découvre qu'il était psychologiquement très fragile dès son enfance, au fait. Et il avait des accès de colère terribles et comme ça, impromptus. Et ce qui m'a vraiment choquée, c'est la relation aux femmes. Il tombe plusieurs fois amoureux. Et lui, il est amoureux. Donc, ça doit être réciproque. Et il ne comprend pas que la personne à qui il offre son amour n'en veuille pas. Et ça le met dans des états pas possibles. Il fait des crises de nerfs, il perd pied, etc. Et donc, cet aspect de sa personnalité m'a vraiment... moi, ça m'a vraiment interpellée. Maintenant, on est dans un manga... inspiré de sa vie, certes, je ne sais pas dans quelle mesure, voilà, c'est quand même une adaptation en manga, donc il faudrait que je pousse plus loin pour être certaine qu'il avait vraiment cette personnalité, mais en tout cas, dans ce manga, il y a un moment donné, notamment, déjà, il rencontre une première femme à Londres, ça se passe pas très bien, mais c'est sa relation avec sa cousine, une cousine qui vient de perdre son mari, lui, il en tombe amoureux, donc il lui propose de l'épouser. La cousine plus âgée qui vient en plein deuil, etc., le repousse gentiment en lui disant qu'elle n'est pas intéressée. Et lui, il en fait tout un scandale, la poursuit jusque dans sa famille, et puis il se blesse physiquement lui-même pour prouver à quel point il aime cette femme, etc. Mais j'étais là, mais on s'en fout que tu l'aimes, c'est pas ça le problème. Du coup, ça m'a vraiment un petit peu perturbée. J'ai focalisé sur cette partie-là de sa personnalité. Cette personnalité complètement déséquilibrée, dans la passion à fond, à chaque fois qu'il commence quelque chose, il y va à fond, puis il est déçu, il n'arrive pas à gérer, plus que sur le côté peinture, qui finalement arrive relativement tard dans ce manga, puisque il a fait plein de choses avant de devenir peintre, et le manga étant assez court, finalement, cette partie peinture passe assez vite. On nous parle de ses relations avec d'autres peintres, de ses crises encore une fois qu'il est peintre, etc. Mais on passe assez vite finalement sur sa carrière. Par contre, on voit bien la relation avec son frère, là encore dans ce manga, qui est mise en avant, où ils étaient vraiment très proches, et où c'est vraiment Théo qui l'a incité à se dédier entièrement à la peinture. Donc c'était intéressant. Mais le personnage de Van Gogh, vraiment, m'a pas plu du tout. J'aurais pas aimé le rencontrer dans la vraie vie. Petite pause, on fouette le sucre et les œufs. Alors, le problème du rapadura, c'est que ça fait des gros grumeaux de sucre, comme ça. J'ai eu un petit peu la flemme de les casser à l'avance, donc on va voir si on les fouette, ça se dissout, sinon tant pis. Voilà, mon mélange a bien blanchi. Ah, j'en mets partout sur la table. Des œufs au sucre. Ah, mais j'en mets encore sur la table. Décidément. Donc, là, je me rends compte que j'ai complètement oublié de sortir le corps gras en préparant mes ingrédients. C'est ouf. Alors, les adeptes des gâteaux au beurre seront déçus, mais moi j'utilise pour mes gâteaux de l'huile de pépins de raisin, parce que je trouve que c'est une huile qui n'a pas de goût, du coup ça va pas altérer comme de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol le goût, et puis moi j'aime bien les gâteaux à l'huile plutôt qu'au beurre, que je trouve plus gras. J'ai l'habitude de faire comme ça, tout simplement. Du coup, je vais mélanger directement dans mes œufs, avant de mettre la farine, je crois que je vais mettre
l'huile et les pommes râpées. Mais avant cela, je vais vous montrer quelques images. Alors graphiquement, c'est plutôt sympa. J'ai bien aimé graphiquement. Voilà, c'est pas un manga remarquable, mais en tout cas, je l'ai trouvé agréable à lire. Et ce qui est sympa aussi dans cette collection, c'est que voilà, on a toute la vie en manga, mais après on a un gros dossier avec le contexte historique, le contexte géographique, la peinture en Europe avant cette époque-là, les mouvements de cette époque-là, les différents peintres clés de l'époque et le japonisme. Enfin, il y a plein d'informations. La famille de Van Gogh. Voilà, il y a tout un dossier avec une chronologie. Il est vraiment très complet ce dossier, donc c'est plutôt sympa. Après, tout ça, c'est de la pub, puisque c'est les autres publications dans la même collection, etc. Donc, un manga intéressant que j'aurais... Voilà, c'est un manga à avoir dans les bibliothèques, parce que c'est intéressant. Dans les bibliothèques, je veux dire, les bibliothèques municipales, ou dans les CDI, etc. Moi, je ne l'aurais pas acheté dans ma collection, mais je suis contente de l'avoir lu, donc je trouve ça bien que ce soit en bibliothèque. Donc là, je vais faire mes petites doses. Alors pour les doses, là pour l'instant, j'ai mis donc 3 œufs et une tasse de sucre. Pour la farine, je ne sais pas trop encore combien je vais en mettre, mais pour l'huile, du coup, je vais mettre une demi-tasse. Je fais du bruit. Alors, je ne sais pas si vous faisiez ça. Moi, quand j'étais gosse, on préparait un dessert hyper rapide. C'était des œufs au sucre. Donc, on battait les jaunes avec du sucre, les blancs en neige, et après on mélange les deux et on mange ça comme ça à la cuillère. C'était mon péché mignon quand j'étais gamine. Je m'en faisais souvent même toute seule. Et d'ailleurs, je me souviens d'une fois où j'ai trouvé ça tellement bon que j'en avais préparé plein. Et quand ma mère elle est arrivée, elle a vu ce énorme saladier, elle s'est fâchée, elle m'a dit bah, maintenant tu manges tout. J'en pouvais plus. Heureusement, ma sœur était là pour m'aider. Alors, je m'en suis enfermée partout. Oui, je voulais dire tout à l'heure, j'ai parlé de Mabon et Maybon, je ne sais pas trop comment on prononce, l'anglaise ou pas, peu importe. Ce que je disais donc que c'était le sabbat des dernières moissons, mais je n'ai pas parlé des gratitudes. C'est le moment où on va en gros rendre grâce du coup pour les récoltes et tout ce qu'on a du coup reçu cette année. Et c'est aussi du coup le moment je trouve un mot, c'est terrible. D'être reconnaissant envers notre entourage, nos amis, notre famille, etc. D'où mon intention de préparer un gâteau que je vais donc partager avec ma famille et mes amis pour les remercier d'être là, d'être là, quoi, tout simplement. Donc voilà, le Maybon, c'est le moment de commencer peut-être, pourquoi pas, un carnet de gratitude par exemple. Si vous ne faites pas ça déjà, est-ce que vous avez l'habitude de faire un carnet de gratitude? Ça m'intéresse. Dites-moi ça en commentaire. Moi, j'ai pas un carnet dédié, mais c'est vrai que j'ai des pages sur mes différents carnets, genre carnet intime ou bullet journal, où je fais régulièrement des pages de gratitude. Alors, j'y pense pas forcément tous les jours parce que des fois, j'oublie tout simplement. Mais je trouve que c'est un exercice vraiment très sympa, surtout à faire le soir au moment de se coucher, de prendre 2 minutes pour écrire 1, 2, 3, 4, autant de choses que vous voulez, mais de faire un petit... de remercier pour quelque chose que vous avez apprécié, qui vous a mis en joie dans la journée. Et ça permet de faire finir sa journée sur une note positive et je trouve ça très agréable. C'est un exercice que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps en mettant en journaling. Je trouve ça très chouette, donc pourquoi pas commencer en l'honneur de Maybon et de remercier pour tout ce qu'on a reçu cette année. Et on va faire nos petites réserves d'amour et de récolte de nourriture pour l'hiver.
Donc là, je râpe mes pommes pour que la texture soit plus moelleuse. Comme je vous dis, je vais à l'instinct, hein, j'ai pas du tout de recette précise. J'avais envie de faire un gâteau aux pommes et aux épices pour mes bonnes et c'est tout. Et là, j'improvise. Je trouve que les pommes râpées, du coup, ça donne plus de moelleux que des morceaux de pommes dans le gâteau. On verra. J'espère qu'il sera bon. Du coup, pendant que je prépare mes pommes, on peut parler de la deuxième lecture que j'avais envie de partager avec vous ce matin. Aussi un manga que j'ai emprunté d'ailleurs à la bibliothèque. Je l'avais remarqué sur le blog de Tachan. Il me faisait envie, mais je n'osais pas trop. Et puis je suis tombée par hasard dessus à la bibliothèque. Du coup, je me suis dit, aucun risque, j'y vais. Et donc, c'est My Broken Mariko. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui apprend un jour à la télévision que sa meilleure amie vient de se suicider. Donc déjà, c'est le choc pour elle. Et elle va du coup revenir sur leur enfance. C'est une amie d'enfance, donc elle va se remémorer leur partage durant l'enfance, le collège, puis le lycée, et aussi ensuite en tant que jeunes adultes. Et elle décide. Et en fait, cette jeune femme était, donc Mariko, celle qui s'est suicidée, et avait subi des maltraitances de la part de son père, avait été abandonnée par sa mère. Enfin bref, la pauvre, encore vraiment une vie. Voilà, on va pas dire de gros mots, mais enfin une vie vraiment très difficile, horrible même. Et du coup, elle se remémore tous ces moments où elle l'avait défendu, où elle avait essayé de lui remonter le moral, ou même des fois où elle avait des scènes un peu étranges, où son ami... Bref, je vous raconte pas tout le manga, mais en tout cas, elle va donc se remémorer toutes ces histoires et elle décide d'aller récupérer l'urne funéraire de son ami parce que pour elle, c'est intolérable que ce soit le père qui était à l'origine du coup de tous les malheurs de cette jeune fille et qu'elle estime donc responsable de son suicide, qui garde l'urne. Donc elle va aller voler l'urne chez le père et va décider d'entamer un voyage pour amener les cendres de son amie voir la mer, puisqu'elles n'avaient jamais pu y aller de son vivant. Et donc elle va entamer ce voyage pour faire son deuil, et c'est très touchant, c'est assez particulier. L'héroïne n'a pas eu une vie aussi compliquée que son amie qui s'est suicidée, mais elle est un petit peu en marge aussi, un petit peu... comment dire, je n'arrive pas à trouver mes mots, mais elle est un petit peu spéciale, quoi. Elle a un caractère très particulier, une façon de voir les choses assez... Voilà, elle n'est pas la jeune fille sage qui est heureuse dans son travail, dans sa carrière, etc. Elle est plutôt, voilà... Elle n'aime pas son boulot, elle n'est pas spécialement intégrée, elle n'a pas beaucoup d'amis, c'était vraiment une de ses rares amies, et du coup c'est vraiment un très très gros choc pour elle. Et donc dans ce voyage, elle va faire petit à petit son deuil à travers un dialogue qu'elle va avoir du coup avec le fantôme, entre guillemets, le fantôme, parce qu'il n'y a pas vraiment de fantôme au sens fantastique du terme. Mais disons que durant tout ce voyage, elle communique avec l'image qu'elle a de Mariko, donc de son amie d'enfance. Et on la voit apparaître tantôt en tant qu'enfant, tantôt en tant que jeune femme, selon les souvenirs qu'elle se remémore. Donc un manga très touchant. C'est une histoire assez courte. D'ailleurs, dans ce volume, il y a en même temps, à la suite de cette histoire, des très très courtes histoires. Donc dont une qui est en rapport avec My Broken Mariko, mais une autre qui n'a aucun lien. C'est un récit très court de même auteur. Je ne sais pas si c'est une femme ou un homme. Alors, du coup, c'est Waka Hirako. Donc, c'est l'édition Kiun. Et je ne sais pas si l'auteur est une femme ou un homme. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le dessin. Alors, on a des visages là très ronds, très classiques, mais après on a un style beaucoup plus
sec, beaucoup plus brut par exemple là. Et j'aime bien l'alternance des styles comme ça. Et en tout cas, voilà, une histoire très touchante et en même temps très pathétique. Bon, du coup, là, j'ai mélangé mes pommes avec le sucre, œuf, huile. Je me suis en train de me dire que là, maintenant, pour mélanger la farine, ça va être peut-être un peu plus compliqué. Peut-être j'aurais dû faire l'inverse, mettre la farine d'abord, les pommes après. Mais de toute façon, c'est trop tard. Donc là, on va commencer avec une tasse de farine et on va voir quelle va être la consistance, si je rajoute ou pas. La farine, du coup, je vais la tamiser pour que ça fasse pas de gourmand. Comme il y a la pomme, je ne vais pas pouvoir bien laisser la pâte sinon. La cannelle, je vais y aller généreusement, une bonne cuillère à café. Bien bombé. J'adore la cannelle. Alors je pense que je vais pouvoir rajouter encore un petit peu de farine, mais peut-être pas une tasse entière, donc on va faire une demi. Au pif. Hein. Ah oui, il y a la... Je vais faire donc une demi-tasse de farine et puis je vais mettre les amandes qui me restent. Et voilà. Il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Je vais rajouter mes blancs en neige et là je viens de me rendre compte que j'ai complètement zappé d'allumer le four. Je vais de ce pas avant de rajouter mes blancs. Pas que la... J'avais aussi oublié le plat, hein, parce que pour faire un gâteau ça peut servir. Maintenant que le four chauffe, que le plat est là, je vais mélanger mes blancs. Je vais laisser un peu tout mon bazar parce qu'il y en a partout. Finalement, avec la farine que j'ai rajoutée, la pâte est peut-être un peu dure. Peut-être que j'aurais dû directement mettre l'amande sans rajouter de farine, mais je me disais que comme il y avait une coupe entière de sucre, ça ferait peut-être un peu trop de sucre. Peut-être j'aurais dû mettre un peu moins de sucre. Je pensais que les pommes allaient rendre plus de jus. En fait, elles sont pas très juteuses. Là, ça colle. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ah, mais si, je sais ce que j'ai oublié. Oh, je m'en fais marrer. J'ai oublié de mettre de la levure. Si je veux que ça monte, ça peut servir. Alors maintenant que j'ai mis mon blanc, ça va être bien. Bon, ben, je vais bien mélanger avec le blanc et puis après je vais essayer d'incorporer quand même délicatement de la levure parce que j'ai peur que juste le blanc ça ne suffise pas. Et ben dis donc, ça faisait un peu trop longtemps que j'avais pas fait de gâteau moi. Alors dans ce gâteau il y a de l'amour, c'est sûr,
Mais est-ce qu'il y a du savoir-faire? Ça c'est moins sûr. Alors les amis, vous les partagez? Et voilà, mon gâteau est prêt, je vais le mettre au four et puis je vous montrerai le résultat final et le verdict. And where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Coucou, nous sommes samedi matin, je reviens faire un petit update très rapide. J'ai fini Fleurir avec ces idées de Émilie Drouet. Alors fini pas complètement puisqu'il me reste le dernier chapitre de conclusion qui est le après le projet pour faire un petit peu le bilan. Du coup je ne vais pas le lire tout de suite. Je vais attendre un petit peu d'avoir un peu avancé dans mes idées, dans mes mise en place des projets auxquels j'ai pensé pour pouvoir venir lire ce bilan après. En tout cas, j'ai lu du coup toute la partie mise en place du projet et j'ai trouvé ça plutôt sympa à lire. Il y a des témoignages, il y a des exercices, il y a des petites clés de développement personnel, donc c'est plutôt chouette, c'est très bien écrit, ça se lit tout seul. Et comme lecture du matin, les fameux 10 minutes de lecture dans le morning routine, c'était parfait. Donc voilà. Donc si vous avez des projets et que vous avez envie d'un petit livre guide qui vous aide à mettre en place vos idées et à vous programmer votre projet, ça peut être une idée très sympa. Sinon cet après-midi j'ai prévu d'aller au Emmaüs, donc si je trouve des petits trucs sympas, je vous montrerai ça plus tard dans la journée. Je voulais aussi vous montrer le gilet que j'ai préparé pour Miko qui est enfin fini. Je ne l'ai pas encore lavé, je l'ai fini hier soir. Je suis assez contente du résultat. Donc là, il y a deux couleurs, un point croisé et puis les petits cols qu'on fait séparément, qu'on vient à ajouter. Je suis plutôt contente du résultat. Ça m'a pris quand même beaucoup d'heures de travail. Je ne suis pas hyper rapide et j'aime beaucoup. J'espère que ça va lui plaire aussi. Maintenant, je vais le laver et voir un petit peu la forme qu'il va prendre après lavage. Mais bon, c'est du coton, ça devrait pas trop bouger. Coucou, ça y est, on est samedi soir. Je voulais vous montrer rapidement mes trouvailles du jour. Du coup, on a été faire un tour à Emmaüs. J'ai trouvé ce très joli album sur les dragons de feu de Chen Jian-won aux éditions, je ne sais pas, je crois que c'est l'école des loisirs, je crois. Je ne sais plus. En tout cas, il est vraiment très chouette. J'ai trouvé aussi pour moi Absolution par le meurtre de Peter Tremayen. Je ne connais pas du tout, mais c'est un roman policier qui se passe dans l'Irlande de 1664. Non, même pas, de 664, sans le 1000. Du coup, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être sympa, Moyen-Âge, un thriller, enfin polar de Moyen-Âge, avec d'ailleurs une femme qui mène l'enquête, donc ça doit être chouette. Et aussi, j'ai pris celui-ci, donc je sais pas, on voit rien avec la lumière, il y a le reflet, voilà. C'est Le crime de Lord Arthur Savile de Oscar Wilde. Je vois rien avec le reflet. Et là, c'est l'histoire, je la connais pas cette histoire, je sais pas si vous la connaissez, mais le résumé m'a bien tenté. C'est l'histoire d'un homme à qui un chiromancien annonce qu'il va commettre un meurtre, et du coup, comme il va se marier, il se dit qu'il faut qu'il fasse ce meurtre rapidement, comme ça il sera débarrassé. J'ai trouvé ça rigolo. Et après, j'ai trouvé des petites choses comme ça, sympa. Une mini théière, toute petite théière, très jolie, toute décorée.
que j'ai pris pour Miko. Je lui ai trouvé aussi une très jolie boîte. Voilà, en métal. Très jolie pour ranger ses petites choses. Et moi, je me suis pris un petit vase que je trouvais très joli aussi. Du coup, comme ça, maintenant, il faut qu'on m'offre des fleurs, quoi, pour le vase. Et voilà, j'étais très sage. J'ai pas trop acheté. Mais je suis très contente de ce que j'ai trouvé. Coucou, ça y est, nous sommes déjà dimanche. Je viens juste vous faire une petite conclusion rapide à ce nouveau vlog. J'espère qu'il vous a plu, qu'il n'a pas été trop long. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour réagir sur les lectures dont je vous ai parlé. Mettez un petit pouce si le cœur vous en dit. Abonnez-vous. Et je vous dis à la semaine prochaine.